Alors je continue les finitions. Côté moteur, j'ai enlevé le carter volant et j'ai fait tourner pour vérifier, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, si en décompressant comme ça, si donc le décompresseur venait toucher le piston. Et ben non, c'est tout bon. Et ça fait bien pchout pchout chaque fois que j'ouvre. Bon, voilà, c'était le plus urgent. Ensuite, me manquait le petit cavalier là pour le frein avant. J'en ai trouvé un sur la biellette que j'ai en tôle. Donc je l'ai récupéré. J'ai mis un ressort parce que ça revenait pas bien, le frein avant, comme sur toutes. En fait, comme c'est celui que j'ai récupéré sur la première, il y avait aussi un ressort. Donc ça roule. Et là j'ai enlevé la roue. Pourquoi? Parce que je vais changer les roulements. Yeah, elle est là la roue. J'en profite pour vous remontrer l'astuce pour aller pêcher le premier roulement. C'est pas celui-là, c'est celui du fond. Vous voyez que là il n'y a aucune portée où on peut taper. Sauf que dedans il y a une entretoise, regardez. Je la mets en travers. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant au fond du trou là-bas, en bas? Et ben de quoi taper pour sortir l'ancien roulement. Donc je vais commencer par celui de là-bas au fond. En plus c'est celui qui a le spi avec, mais les deux viennent de... En attendant, les deux neufs sont au congélateur. Ben voilà ce que ça donne. Hop, on bouge de là. Voilà. Petit nettoyage. C'est vite fait, il y en a pour 5 minutes à sortir ça. Voilà, les roulements sont là. Le fameux entretoise qu'il faut mettre en travers pour pouvoir taper sur la bague intérieure du roulement, le spi qui va derrière le cache-poussière, et le fautif c'est lui. Tourne bien, sans à-coups, sans granaille pas. Par contre il y a un pétard de jeu entre la bague intérieure et la bague extérieure. Comme ça. Allez, poubelle. C'est d'origine encore ça. Et ce que je vais remettre, c'en est d'origine aussi. Avec la bague en ferraille. Ils sont là, ils étaient au congélateur. Pour les rétreindre, pour que ça rentre plus facilement. On peut aussi chauffer le moyeu là. Mais bon, ça rentre tout seul, ça va à peine s'embêter. Bon allez, j'y vais, je remonte. Le premier roulement, le spi, et je graisse les lèvres. Alors pour tout vous dire, je vais graisser entièrement partout. Je graisse même si c'est l'ancien. Hein. Bon, dans le roulement j'en ai déjà mis en pagaille. Voilà, je retourne la roue. Je n'oublie pas de mettre l'entretoise, ce qui m'était arrivé la dernière fois. C'est pour ça que je vais rapide, hein, puisque ça existait déjà en vidéo. J'ai positionné l'entretoise en mettant de la graisse dedans, dans l'axe. Hein. Mais c'est pas pour l'entretoise, c'est pour le passage de l'axe de la roue tout à l'heure. Ça m'évitera d'avoir à mettre en pagaille sur l'axe. Je sors l'autre du sachet. Ça se pose toujours dans ces cas-là avec les indications apparentes. On le positionne bien à plat. J'ai oublié de mettre un peu d'huile autour, donc je vais en mettre. Et où qu'il est, mon outil magique, Tringlarido de 40, que je vous rappelle, en fait il rentre parfaitement tout en s'appuyant sur la bague extérieure du roulement, donc ça va vraiment. Yeah. Bon, pour l'huile, je prends de l'huile fine, badigeonne un peu. Ne vous inquiétez pas si elle n'est pas centrée, l'entretoise on pourra la centrer tout à l'heure. Je positionne le mieux à plat possible. S'il se met en travers, c'est foutu. Et je vais y aller avec mon outil. Vous voyez, c'est exactement le diamètre légèrement inférieur
de la bague extérieure de roulement. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, le noir là-bas au fond, c'est la graisse que j'ai mis. Mais apparemment, hormis un roulement HS, il y avait, à mon avis, c'était pas assez rentré parce que l'entretoise, elle bougeait toute seule vraiment. Alors que d'habitude, non. Là, par exemple, elle est dure à bouger. Elle bouge, mais elle est dure à bouger. Alors que tout à l'heure, elle bougeait toute seule. Bon, allez, je remonte. Au fait, la fameuse entretoise, celle-là, là, de fourreau droit, elle fait 45 mm de longueur, 16 de diamètre extérieur, elle est fendue évidemment, donc les mesures je les ai pris là, comme ça, et 12 de diamètre intérieur. J'ai tout pris avec ça, hein, vous inquiétez pas. À noter, donc, on doit pouvoir la refaire facile dans un tube. Bon voilà, c'est remonté, c'est sûr, là j'ai pas l'axe, donc le montage est un peu bâtard, l'écrou je vais le perdre à tous les coups, c'est pas une stop. Je m'assure par rapport à mon réglage de frein, vous voyez la course que j'ai? Ouais, il y a pas 2 mm. Je m'assure que la roue tourne librement, c'est moi qui la freine là, c'est pour voir ce qu'elle fait quand elle s'arrête toute seule. Ben, elle met du temps à s'arrêter. Est-ce qu'elle revient ou non? Et non, elle est tombée sur le ripster en bas. C'est pour ça qu'elle revient pas. Voilà, là elle est revenue. Donc ça c'est bon. Et à la poignée, je me retrouve avec bien. Parce que là, faut penser que c'est à l'arrêt. Donc quand ça touche, ça freine pas forcément. Et en tout cas, ben, il n'y a plus un pet de jeu à la roue. C'est la fourche. C'est bon, nickel. Ben voilà, c'est lundi. Normalement, je pourrais remettre un peu d'essence ce soir. Mais je peux pas essayer encore, j'ai rien ce qu'il faut pour démarrer. J'ai même pas de coupe-circuit. Allez, c'est bon. Dans les finitions, il me reste à boucher là et là. Bon là j'ai pas trouvé de vis comme il faut. Là ça va bien, là j'ai mon idée. Il me reste aussi à poser les cylindres blocs. Là, là et ensuite là-haut sur la culasse. Pas de souci. C'est la commande de l'autre jour là. Vous vous rappelez, on en avait parlé sur le forum. J'en ai bien assez. Alors pour finir la préparation au démarrage, je me suis préparé un petit litre de mélange à, j'ai mis 2,5-3% là, hein. Normalement je mets 1,5-2. J'ai préparé aussi un chiffon, pourquoi? Parce que ben, j'ai jamais mis d'essence dedans, donc je m'attends à quelques fuites, notamment ici, puisqu'il manque une sacrée partie de filetage. Bon, on verra bien, hein. Et peut-être à la durite, mais bon, ce sont des essais. Donc je ne vais même pas tout verser, juste un peu de quoi avoir du niveau là et voir ce que ça donne. Essayer d'ouverture aussi. S'il n'y a pas de fuite là, je vérifierai le niveau de cuve, si ça fuit ou non en laissant ouvert. Bon alors, j'ai mis sur réserve parce que j'ai mis 1 litre à tout casser. Alors apparemment, bon, pas de fuite là, pas de fuite au bouchon en dessous, par contre fuite à la manœuvre du robinet. Et bien ça c'est normal, vous savez quoi, vous vous rappelez, j'ai juste inversé la soupape qui était bien usée d'un côté. Donc je vais la changer et mettre la neuve que je vais commander. Bon, ça c'est pas bien grave. Donc j'ai ouvert le robinet, le filtre s'est bien rempli, il est à moitié là, et j'attends. Et je vais laisser un moment parce que le temps que ça coule, je le retrouverai que un peu par terre. Je vais mettre un chiffon blanc dessous pour voir. Ah ben ça va, si c'est que la soupape, pas bien grave. On le voit bien quand je klaxonne, je peux la pencher à droite, enfin pencher, forcer dessus, vers le bas ou vers le haut, hop, ça goûte. Donc, ça coule à la manœuvre. Parce qu'à la manœuvre, tac, on bouge. Bon, ça va, c'est bon. En plus, ça n'empêche pas de rouler, ça. Par contre, ça empêche pour la nuit. Ça pue après.
la durite. Là ça va. Là aussi, en bas aussi. Pas de fuite. Allez, ça roule, je vais changer la soupape. Mais bon, ça vous savez faire. J'en parle même pas. Voilà, j'ai vidé l'essence. Je mets la soupape neuve. Le numéro, c'est le bon. Et ça roule, j'attends le kick. Normalement, dans 2-3 jours, il va arriver. Et je pourrai démarrer sur place. Sans vitesse, c'est pas bien grave. Voilà, ça en est fini pour la préparation au démarrage. Et je vais vous rendre le chiffon d'ailleurs. Ça coule plus.